Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va comparer deux légendes du football, une croate et une espagnole. Andrés Iniesta versus Luka Modric. Allez, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, pourquoi tu rigoles déjà, Malik? Pourquoi t'as dit Luka Modric comme ça? Tu savais pas faire l'accent de l'Est, du coup t'as fait une voix de fâché comme les filles, les gens de l'Est, c'est des gens méchants, c'est ça? L'accent quoi? L'accent de l'Est. Hein, tu sais faire l'accent croate, toi? Non, je sais pas, mais justement, mais Bah, je fais du mieux que je peux, laisse-moi. Soit tu le fais, soit non, tu te tais. T'as suivi le cliché des films, genre soit tous les gens de l'Est, c'est des gens fâchés, t'as déjà été dans l'Est? T'as déjà été dans l'Est? Non, jamais. Mais la Croatie, c'est beau aussi. Bah, tu te tais alors. Bon, on va commencer cette vidéo très rapidement. On présente le sommaire. Meilleur joueur, meilleur prime, meilleur palmarès, il n'y a pas plus clair. Dites-nous en commentaire si vous voulez d'autres rubriques et réagissez avec nous par rapport à qui est le meilleur entre Modric et Iniesta. Tu veux commencer ou Malik ou j'y vais? Non, j'avais t'entendre, vas-y. T'as envie de m'entendre? Ouais, j'avais t'entendre. C'est tellement dur que j'aurais aimé que tu commences. Mais non. C'est pour ça que je te laissais commencer. C'est plus facile de faire en deux. Non, plus sérieusement, deux joueurs de classe mondiale, internationale, élite, tout ce que vous voulez. Vous pouvez être né en faisant du foot, vous pouvez être passionné de foot, vous voulez être milieu de terrain, vous pouvez travailler comme vous voulez. Il y en a, ils ont ce talent, il y en a, ils l'ont pas à ce point. Vous avez peut-être un talent dans le foot, mais pas à ce point-là. C'est tout simplement élite, c'est des joueurs générationnels, comme on dit, que ce soit Iniesta comme Modric. Et c'est tellement dur à dire. À un moment, j'avais une période, Ayoub, où j'aimais dire, surtout tu connais à nos amis fans du Barça, parce que je trouve que, excusez-moi, les fans du Barça, je trouve que votre fanbase, beaucoup de gens dans votre fanbase, que je connais en tout cas, mais ils ont une vision comme ça du football et ça m'énerve tellement. Et ce que j'aimais leur dire, c'était que un Modric, il peut jouer partout dans le milieu. Et moi, c'est ce que je trouvais super fort de Modric. Modric, je pouvais le mettre en 6, il allait exceller. Je pouvais le mettre en 8, il allait exceller. Et tu peux le mettre en 10, il va exceller. Même à Tottenham, avant que Redknapp le replace dans le milieu, il jouait aussi des fois ailier gauche. Alors qu'à Iniesta, je pense pas que forcément, on l'a forcément vu jouer dans un rôle de 6. On l'a surtout vu jouer dans un rôle de 8, 10, voire sur l'aile, des fois, avec l'Espagne, bien sûr. Mais être plus complète, plus polyvalent, est-ce que c'est forcément être un meilleur joueur? Je sais pas. Je suis tellement mitigé à ce niveau-là, mais juste cet aspect-là, juste parce que au niveau de ce que le joueur peut faire avec le ballon, je veux dire, quand il a le ballon pour dribbler, éliminer un homme, etc., les doubles contacts d'Iniesta, vraiment juste pour ça, j'ai envie de le donner. Mais d'un autre côté, les passes de Modric, l'intelligence de... C'est tellement dur, mais juste pour ce que Iniesta peut faire avec le ballon pour éliminer des hommes dans des tout petits espaces, j'ai envie de le donner à Iniesta, j'ai envie de donner ce petit avantage à Iniesta, même si pour moi il est tout minime et Modric peut faire énormément de choses avec le ballon comme peu d'autres joueurs le peuvent, mais je pense que je vais le donner à Iniesta parce que je pense qu'il y en a très peu qui se rajoutent de ce maniement du ballon. C'est simplement de l'art quand ce joueur joue au football et il nous manque. Bon, moi, Malik, avant d'entrer dans qui est le meilleur joueur, tout simplement, et de donner mon verdict, je vais être sur la continuité de ce que tu as dit au début. Tu sais, je suis en train d'étudier un peu, parce que moi, mes études, c'est le sport, le foot, et la MMA et la bagarre. Mais tu sais, au très, 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 très haut niveau technique, mais vraiment le très, 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 très haut niveau, le gratin du gratin, le summum du summum, les tout meilleurs joueurs au monde, et les meilleurs combattants au monde, les meilleurs tennisman au monde, ça joue toujours sur des détails, mais sur des micro-détails. Et quand tu compares, allez, Iniesta, Vest, Modric, les joueurs de cette envergure-là qui ont marqué l'histoire du football, qui ont marqué leur sport et leur poste à tout jamais, faut être sur des micro-détails, il faut être pré-archéologue pour vérifier la moindre différence entre les deux. Et pour moi, c'est tellement difficile. Iniesta, c'est un joueur avec lequel j'ai grandi, qui m'a fait rêver avec la sélection espagnole, un peu moins avec le Barça, car j'étais pas fan de ce club, mais supporter du Real, supporter de Chelsea, du Paris Saint-Germain, peu importe. On a tous été émerveillés devant ce joueur, et je pense que c'est aussi la même face à Luka Modric. Moi, contrairement à toi,
Je vais pas dans l'autre sens pour le donner à Luka Modric, uniquement pour aller à l'encontre de ce que tu dis, mais plus parce que je pense que, contrairement à Iniesta, on a vu plusieurs Luka Modric, on a vu plusieurs facettes de Luka Modric. Ce que Iniesta a fait, je pense que Modric sait le faire. Après, peut-être un tout petit peu moins bien, mais il peut te faire plus dans les 30 mètres de ton équipe. Puis on l'a vu à plusieurs postes, à Tottenham, etc. Donc je pense que je mets quand même Modric premier. Et je voudrais surtout dire un truc. Les mecs qui vont venir nous dire en commentaire, oui, vous pouvez pas comparer Iniesta à Modric. Et Iniesta c'est là, Modric c'est là. Ou inversement. Prenez la porte, les gars, vous connaissez pas le foot. Vous avez pas, non, mais vraiment, tu sais que j'aime beaucoup être dans le juste milieu, dans la mesure, au-delà d'être tout le temps dans le débat, aussi dans la discussion, pour avoir un échange d'idées, pour comprendre l'autre, avoir une pédagogie. Là, il y en a pas. Si tu me dis que Modric, il est là, que Iniesta là, ou inversement, non, les gars, arrêtez d'abuser. C'est du même On joue niveau. sur des micro-détails. Voilà, on est là parce que c'est un débat, je pense, qui est passionnant et qui nous fait rêver. C'est deux joueurs qui nous ont fait rêver. Tu veux partir sur le meilleur prime? Tu veux que j'aie ou tu préfères aller sur ça? Moi j'ai un truc à dire. Désolé, Mali. Vas-y, je t'en prie. Meilleur prime, Modric, on a eu son prime, je pense, c'est aller le tripit avec le Real Madrid des 3 Ligues des Champions d'affilée. Il y a la Coupe du Monde avec la Croatie, son ballon d'or, etc. Et Iniesta, de l'autre côté, t'as aussi une aventure en club où ils prennent 2 Ligues des Champions en 3 ans, ils prennent la Coupe du Monde, 2 euros, et pour moi, pas 2 euros la pièce, mais 2 euros de Coupe d'Europe. Bon, elle est faite celle-là. Mais honnêtement, moi, Iniesta, après, je pense qu'il y aura quand même un pourcentage de subjectivité là-dessus, surtout quand on parle des primes, quel joueur nous a le plus marqué. Ça, allez, c'est personnel à chacun. Et Iniesta, il m'a traumatisé. Le prime d'Andrés Iniesta, on pensait jamais revoir ça dans le football. Jusqu'à présent, un milieu dans vraiment cet ADN-là, parce que Luka Modric est un peu plus un box-to-box, même s'il est très 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 fin techniquement. Il y a les Pedri aujourd'hui, mais ce qui va montrer le niveau d'Iniesta sur plusieurs saisons, être le maestro de cette équipe-là, on attend encore. Mais Andrés Iniesta, il m'a traumatisé son prime. J'ai jamais vu ça. Sur un milieu de terrain qui contrôle le jeu et qui fait... C'est stratosphérique. C'est aussi du très haut niveau. Modric, son prime, il a 3 Ligues des Champions en plus, il prend une Liga, son parcours réel c'est incroyable, il te fait une Coupe du Monde avec la Croatie, il va en finale, mais je préfère quand même mettre Iniesta dessus, mais je le dis en toute honnêteté, puisque je pense que dans ce métier, on est quand même obligé de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Iniesta, mon choix envers Iniesta, il y a de la subjectivité dedans. Non, mais d'office, comme dans tout ce débat, je pense, mon choix mon choix est le même, Ayou, parce qu'en fait, j'ai eu du mal même à donner un prime exact, parce que d'office, bien sûr, Iniesta 2015, je sais que c'était pas son prime, mais de la manière dont que ce soit Iniesta et même Modric ont été consistants à chaque moment où leurs équipes avaient du succès. Leur prime, et tu peux dire qu'il est tellement long, et c'est pour ça que moi j'ai préféré comparer la meilleure année qu'on pense pour Iniesta, la meilleure année qu'on pense pour Modric, à savoir du coup 2009-2010 pour Iniesta et 2017-2018 pour Modric. Un prend le ballon d'or, un va en finale Coupe du Monde, un gagne la 3e Ligue des Champions d'affilée avec le Real Madrid. L'autre ne gagne pas la LDC forcément, mais il prend la Coupe du Monde, il prend la Liga. Il est juste exceptionnel pour beaucoup. Dans mon livre, quand je le raconterai à mes enfants, mes petits-enfants, si je me permets d'en arriver jusque-là, je leur dirai que non, le Ballon d'Or en 2010, il y aura des mini-Malik. Vas-y, continue. J'ai eu peur pendant un moment. J'avais des petits venir me dire Cole Palmer est meilleur qu'Hazard. Non, ça, laisse tomber. Faut vraiment... Ça, c'est un autre débat. Tu me laisseras les éduquer, s'il te plaît. Voilà. Dans mon livre, Andrés Iniesta, c'est Ballon d'Or 2010, Modric, c'est Ballon d'Or 2018. L'un a gagné la Coupe du Monde, l'autre a perdu en finale. Mais est-ce que je peux en vouloir à Modric de perdre une finale alors qu'il arrive en finale avec la Croatie, alors qu'en demi-finale, il est qualifié en battant l'Angleterre? C'est tellement dur. Mais comme j'ai dit, moi, c'est vraiment pour l'aspect même si on est dans le prime, on est plus sur l'aspect meilleur joueur. Pour ce que Iniesta pouvait faire entre deux joueurs, petit pont. Je suis désolé. Modric, c'est pas son intelligence de jeu qui m'a marqué à Modric, et le fait que voilà, dans un milieu de terrain, je pouvais le mettre partout et il allait exceller.
Donc c'est pour ça que même pour le meilleur prime, Ayoub, je vais te mettre Iniesta. Je vais te mettre Iniesta aussi. J'ai bien peur que je vais finir en 3-0 pour Iniesta. Ça me fait mal pour Modric tellement j'aime ce joueur. C'est très très dur. C'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur à faire, les gars. En plus, moi, je suis objectif là-dessus, parce que c'est deux joueurs que j'aime à peu près pareil, je pense. Hein. Mais à un moment, je disais Modric devant. À un moment, je disais Iniesta. Et même là, je le fais en fonction des critères. Mais même si je te dis Iniesta, c'est du 51, 52, 49, 48. Hein. Donc bon, on va passer au palmarès, Malik, je vais te le citer, après tu me diras qui tu mets devant. On a Luka Modric qui a 6 trophées avec le Dinamo Zagreb, 3 championnats de Croatie, 2 coupes de Croatie, une super coupe de Croatie. Avec Tottenham, on gagne pas de trophée, juste une finale de FL Cup. En Liga, 3 championnats, 2 coupes d'Espagne, 5 super coupes, 5 Ligues des Champions, 4 super coupes de l'UEFA et 5 coupes du monde des clubs. En sélection, il a une finale de Coupe du Monde, une fois 3e et une finale de Ligue des Nations. Et en distinction individuelle, bon, là, des meilleurs espoirs croates de l'année, etc. Il a un ballon d'or en 2018. Du côté de l'Espagnol, le palmarès est aussi bien garni, 32 trophées avec le FC Barcelone, 9 Ligas, 6 Coupes du Roi, 7 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs. Et si on passe au parcours, au palmarès international, il a 2 euros. Je suis pas sûr s'il a l'Euro 2008, je vais vérifier ça tout de suite. Ah oui, bien sûr. Il a l'Euro 2008, je dis n'importe quoi. Il a 2 euros et une Coupe du Monde, donc ça pèse lourd. Non, ça peut, je pense qu'il n'y a pas de débat. Enfin, c'est le palmarès, c'est le truc où il y a le moins de subjectivité. Enfin, il y a là où il doit avoir le moins de subjectivité possible. C'est écrit, c'est noir sur blanc, c'est pour dans 20 ans. C'est qu'il n'y a pas de discussion à avoir, et c'est ce que j'aime dire. Excusez-moi, tu vas me dire Ayoub, j'abuse, mais c'est ce que j'aime dire à mes fans d'Arsenal. Ce qu'on retient, c'est les trophées, c'est pas. Non, mais t'as raison. C'est pas le beau jeu. Donc voilà. Mais Ayoub, avant qu'on sur ça, parce que je pense que sur le palmarès, on a été super rapide. S'il y en a qui te disent qu'ils mettent Iniesta au-dessus de Zidane, pour toi, c'est un blasphème. Parce que moi, il y en a un qui m'a fait un débat. Attends, avant de répondre à ta question, Malik, parce que moi, sur le palmarès, j'ai quand même quelque chose à dire. Hein, parce que le palmarès, pour moi, il n'est pas aussi marqué que ça. Pour moi, je mettrais quasi égalité. Parce que. Il y a quand même une Coupe du Monde et 2 euros. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est même pas seulement l'aspect en club. Iniesta, il a fait partie d'une équipe légendaire en Espagne, où c'était peut-être l'un des meilleurs joueurs, et il a un but en finale. En 2012, il est encore là. Tu vois, donc pour moi, c'est vraiment l'aspect trophée international qui change trop la donne. Qui fait la différence. Donc, je suis à 2-1 pour Iniesta, mais voilà, c'est deux joueurs, si on les compare sur les critères, je pense qu'Iniesta a été privilégié de jouer dans une équipe qui jouait dans son ADN, donc c'est plus marquant psychologiquement que le Real, où c'était juste, c'est pas des individualités, c'est un collectif, mais c'était l'électrochoc à un moment, l'électrochoc, alors là que c'était le jeu, la philosophie de Guardiola, de Cruyff, avec Iniesta qui était le joueur, le maestro de tout ça, donc je pense qu'Iniesta a bénéficié de ça, et c'est tout à son honneur, et du coup je mets Iniesta gagnant dans ce versus. Ouais, 3-0 pour Iniesta, pour moi. C'est lourd comme addition pour Modric, mais comme on a dit, en fonction des critères, c'est ce qui s'est passé, mais ça change le fait que je kiffe Luka Modric depuis Tottenham, je dis bien depuis Tottenham, quand il allait au Real, on se rappelle tous du fameux article, du fameux article, j'arrive plus à parler en français, du fameux article, le pire transfert de la saison. Donc dans quel carré Modric, il est encore là, on a encore vu ce qu'il a fait avant-hier en quart contre City, son entrée, ok, il fait pas le plus grand jeu, il est pas exceptionnel non plus, mais il y a une phase Ayoub où il est dans sa surface quand City presse sur lui, je crois que c'est Ferland Mendy qui lui fait une passe, et c'est ça que je trouve trop fort avec Anthony Kroos, les Modric et tous ces grands milieux, tellement ils prennent la formation à chaque fois. Dans son contrôle, il arrive à éliminer le joueur qu'il apprécie directement, facilement, sans réfléchir. Et c'était vraiment facile pour lui, mais ça paraît tellement simple parce qu'il fait un bête contrôle intérieur. Mais avoir cette prise d'information, avoir cette habitude, je vous assure que c'est pas tout le monde qui a ça, même des joueurs pro. On apprend ça dans toutes les écoles de foot, à tous les jeunes en U15, en U16, tout ce que vous voulez. Donc, franchement,
Modric, quelle carrière, et hâte de voir si tu vas aller te remporter une 6e Ligue des Champions qui serait quand même exceptionnelle. Exceptionnelle. Ok, et sur Mais le... ouais, comme je dis... Oh, pardon. Non, sur le débat, ouais, continue. Ouais, comme tu t'es répondu, moi, comme je t'ai dit, moi, il y avait un ami à moi qui m'avait dit oui, Iniesta, moi, je pense que je le mets au-dessus. Et c'est pas un fan du Barça comme ça, tu crois pas qu'il y a cette subjectivité-là. Il y a Iniesta, moi, je pense que je le mets au-dessus de Zidane. Au début, je me suis dit, oh, mais t'es fou, là, Zidane, nanani. Mais je me suis dit, peut-être que Zidane a beaucoup cette appréhension dans le sens où, en France, surtout dans le football, et même nous qui habitons en Belgique, on a été bien sûr beaucoup été influencé pour l'aspect comment les Français voient leur joueur, etc. Et Zidane est clairement vu comme le meilleur des meilleurs. Donc parler lui, toucher à Zidane, et juste dire, oser comparer quelqu'un à Zidane, mais t'es fou, tu mérites une baffe. Mais quand on y regarde réellement de plus près, est-ce que c'est pas légitime, Mayu, de pouvoir comparer à Iniesta et Zidane? Bah, pour moi, t'as tout dit. Au début, quand tu m'as posé la question, j'ai une réflexion dans mon cerveau. Je me dis, c'est quoi le problème? Et le problème, c'est que nous, on est belges. Pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, abonnez-vous, activez la cloche et, et commentez cette vidéo. Mais sur Zidane, on est en francophonie, on connaît très bien la France. Tu touches pas à Zidane. Et même, en général, les amoureux du football, on met souvent Zidane sur un piédestal. Mais tu sais, Malik, on a un drive où on met nos idées de vidéo, ben, je pense qu'on aura bientôt un versus de Zidane vs Iniesta. Donc ceux qui voudront le voir, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Parce que je pense que pour des joueurs comme Iniesta et Modric, on a fait tout un versus, on s'excuse 15 fois de mettre Iniesta devant Modric. On va pas balayer ce débat-là en 3 secondes, tu vois. Ça mérite... Je pense que Zidane mérite une autre vidéo. Ou peut-être une vidéo, est-ce que Zidane est surcoté? Non, je rigole, je veux pas me faire tuer. J'aime bien aller à Paris voir des matchs de Kylian Mbappé et de Luis Enrique, donc laissez-moi tranquille. Allez, quelque chose à rajouter sinon, Malik? Non, je suis d'accord. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Commentez si vous êtes d'accord avec cela. Et donnez-nous vos avis même directement si jamais. Ça peut nous aider pour la vidéo. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, Charles Glock, allez, salut. C'est Zidane. Il a mentionné Zidane. Même la moustique, elle veut défendre Zidane. C'est Arfo, là. Allez, salut.